que le cœur de tes enfants en dormant le dossier. Franchement, je suis restée pendant 10 ans seule et très tôt mère. Et avant 35 ans, j'ai eu 5 ans. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Je avais loué une maison qui était pratiquement une cuisine. Et c'est là-bas que je vivais avec mes enfants. C'était très, très difficile. Les enfants. Et quand on finissait les cultes, j'étais la mendiante devant la salle des fêtes de Commency, celle qui demandait de l'argent à tout le monde pour pouvoir donner à manger. Il m'arrivait quelquefois de laver les assiettes de ma voisine qui était en face, qui était plus donner à manger à la maison. Soyez bénis. C'est la suite du témoignage. Maintenant, on va parler de comment je suis rentrée en plein dans le témoignage, dans le ministère. Comme je vous disais, j'ai trouvé un endroit qui était pratiquement une poubelle. C'est là-bas que les gens déposaient les déchets, les plans sortants, les seaux, tout et tout. Et il y avait un menuisier qui travaillait un peu, qui avait pris un petit coin là. Donc je suis allée le voir, il m'a donné l'endroit et j'ai débroussaillé. Et c'est comme ça que j'ai fait monter un hangar. Et puis la toiture était en un sachet noir, 300 francs le mètre. J'avais acheté ça pour commencer le temple. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon premier culte. Le premier culte, j'étais seulement avec mes enfants et puis un frère. Je n'avais même pas de tam-tam. Et je voudrais un peu exhorter quelqu'un dans ce sens avant de continuer. Dire à quelqu'un, lorsque tu entends la voix de Dieu, jette-toi par la foi. Si Dieu te dit, commence, il ne faut même pas attendre que tu aies tout réuni parce que tu ne sais pas. C'est Dieu qui te l'a dit. Il emmènera la provision. Personne de nous a vu Dieu. Donc on doit marcher avec Dieu par la foi. Et ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir la main de Dieu agir dans leur vie, c'est qu'ils sont désobéissants à la voix de Dieu. Quand la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, Dieu sait que tu n'as pas grand-chose et te dit commence. Or, peut-être que c'est en commençant qu'il va envoyer les moyens. Donc, il ne faut pas avoir peur si Dieu te demande. Et puis, concernant aussi l'endroit où tu dois faire le ministère, il ne faut pas dire non, je ne commence pas à Yopougon, parce que Yopougon, il n'y a pas de riches, c'est rempli de pauvres, c'est rempli... Où Dieu t'envoie, il faut simplement obéir, parce que ce n'est pas la population ou bien le peuple qui t'envoie qui va te nourrir. C'est Dieu qui t'a appelé, il t'a affecté. C'est comme un président, quand il affecte quelqu'un quelque part, il peut te dire, bon, va dans tel endroit, mais tu ne peux pas refuser. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui trient des endroits pour dire que non, moi, je ne veux pas aller faire mon église, soit en brousse, à l'intérieur. Mais je vais profiter de l'occasion pour vous dire que moi, j'ai fréquenté un peu l'intérieur, je vais à l'intérieur. Les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont à l'intérieur, ils vivent bien. Parce que là-bas, les terrains ne coûtent pas cher, ils ont de quoi manger, ils sont tranquilles. Mais il y a beaucoup de frères qui veulent rester à Abidjan. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'Abidjan devient de plus en plus cher et beaucoup de personnes n'arrivent pas à tenir. Bon, ça, c'est une parenthèse pour encourager nos frères et nos sœurs qui sont appelés, que Dieu a appelés à faire le ministère à l'intérieur. Je vous encourage parce que ce n'est pas l'endroit qui vous donnera la satisfaction ou bien qui va s'occuper de vous, c'est celui qui vous envoie. Il a dit quand il envoie ses serviteurs, il en prend soin. Donc, n'ayez pas peur de vous jeter par la foi. Et c'est ainsi que de Koumansi, je me suis retrouvée à Yopougon. C'est là-bas que Dieu m'a dit, commence quelque chose. Et je me suis lancée par la foi. Et comme j'ai dit, je n'avais même pas de tam-tam. Et comme je n'avais pas de tam-tam, c'était compliqué. Mais on battait les mains et puis on chantait. Et puis je me rappelle qu'il y a une dame, paix à son âme, elle s'appelle Maman Agnero. Elle était au Terminus 40. C'était l'une de mes premières fidèles. Elle est venue. Et puis, elle a assisté au culte. Le dimanche d'après, elle est venue avec un témoignage. Elle m'a dit, maman, est-ce que je peux te prendre un tam-tam? Je dis, il n'y a pas de problème. Et on a commencé comme ça avec le tam-tam. Et je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin qu'il y ait des noms, 10, 30 personnes pour prêcher. Prêche comme s'il y avait des milliers de personnes. Parce que ce que tu annonces, des fois, ce n'est pas forcément dans l'église que les gens écoutent. Moi, c'était dans un bas-fond où je faisais l'église. Il y a des gens qui étaient allumés, qui ont été gagnés comme ça, sans qu'ils ne viennent à l'église. Mais la parole les a touchés. Le dimanche après, ils sont venus faire le culte avec nous. Donc, quand la Bible dit que prêcher l'évangile en toute occasion, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur pour dire que non, il faut que j'ai d'argent pour bâtir un grand temple. Bon, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu te jettes par la foi et le reste viendra. Et au fur et à mesure, le nombre a commencé à augmenter, les gens venaient. Mais ce qui m'a plu, ce qui m'a vraiment
touché, c'est que Dieu, dans son amour, malgré que c'était un faible commencement, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a commencé à ajouter, mais je ne restais pas là, je bougeais, j'avais commencé à faire des cellules un peu partout, et au fur et à mesure, le Seigneur a ajouté le nombre de personnes. Je vivais dans la maison de famille qui était à Yopougon. Dieu a commencé à prendre soin. Malgré que j'avais l'église, souvent les offrandes ne rentraient pas. C'était tellement difficile que j'étais obligée d'aller prendre du riz à crédit pour nourrir mes enfants. Mais cela ne m'empêchait pas de dimanche de venir acclamer Dieu, de venir louer Dieu. Donc je veux dire que pour servir Dieu, il faut être un cactus dans le désert. Il faut être quelqu'un de courageux, quelqu'un de déterminé, qui ne sert pas Dieu pour de l'argent, mais qui sert Dieu parce que Dieu l'a appelé. Il faut être une Ruth. Aujourd'hui, les Ruth, les espèces de Ruth sont devenues rares. Ruth était avec Naomi, elle avait perdu son mari. Elle avait tout perdu, mais elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras jurer. Donc, quand tu sers Dieu, servons Dieu d'un amour inconditionnel, sans nous attendre à quelque chose. Dieu qui est Dieu, il sait ce dont tu as besoin, il te le donnera au moment convenable. Et il m'arrivait quelquefois, mon grand-fils aujourd'hui, qui est pasteur, qui est au Canada, il me persécutait, il dit, maman, depuis on souffre, Dieu dit, va nous bénir. Moi, je ne vois pas. Souvent pour manger, c'est difficile, mais ton Dieu là, il nous donne aujourd'hui, de nous, il ne nous donne pas. Je dis, ça va prendre fin. Ce qui est sûr, allons-y, quelque part, Dieu m'a parlé. Et on était là, au fur et à mesure, petit à petit, l'œuvre a commencé à prendre. Et je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas avoir une renommée si tu n'évangélises pas. Parce que plus tu évangélises, plus tu te fais connaître. Mais si tu es assis dans ta maison, dans ton église, tu n'évangélises pas, excusez-moi, tu ne peux pas avoir une renommée. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu. C'est ainsi que sa renommée s'est répandue. Parce qu'il guérissait les malades, il faisait du bien aux gens. Donc, en tant que serviteur de Dieu, quel que soit le titre, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Dès que l'Église a un peu pris, ils arrêtent d'évangéliser. Alors que c'est un ordre que Dieu nous a donné. Il n'a pas dit, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Donc, tant que tu sers le Seigneur, il ne faut jamais arrêter de faire des campagnes d'évangélisation. Parce que la Bible dit, quand une âme est gagnée à Christ, il y a de la joie dans le ciel. Parce que peut-être même il y a des gens qui font des programmes d'évangélisation. Non, j'ai fait un programme d'évangélisation, les gens ne sont pas venus, ou bien c'est 2 personnes que j'ai eues, je suis découragé. Non, la Bible dit que quand une âme est gagnée à Christ, il y a de la joie dans le ciel. Souvent, tu peux faire un programme à cause d'une seule personne. Jésus a dit, si j'ai 99 brebis, qu'une seule se perd, je préfère aller la chercher, la seule brebis pour venir ajouter sur ça. Donc, il n'y a pas, le nombre d'âmes gagnées n'est pas important. Le plus important, c'est de faire le programme et de gagner des âmes pour le Seigneur. Et c'est en allant évangéliser que tu vas te faire connaître. Ta renommée va partir de partout. Mais aujourd'hui, on ne veut plus, c'est devenu comme un truc, les gens sont plus concentrés dans les églises, on ne sort pas, on ne parle pas de Jésus. Moi, la dernière fois, j'ai eu affaire à quelqu'un qui me disait, ah, maman, les gens ont trop évangélisé. Mais est-ce que tout le monde est gagné à Christ? Tout le monde n'est pas gagné à Christ. Il y a des gens qui ont rétrogradé. Il faut aller les recycler, les ramener dans la maison du Seigneur. Parce que le but du Seigneur, c'est que beaucoup de personnes soient sauvées. Donc, on n'a pas fini de faire le travail. Nous devons continuer à évangéliser. Nous devons continuer à parler de Jésus en tout lieu, en toutes circonstances. Il faut qu'on évangélise. Et c'est ce que je faisais partout dans Yopougon. Quand tu vas, tu demandes après la pauvreté prodige. Tout le monde me connaît. Pas que j'étais meilleur que les autres serviteurs de Dieu, mais j'avais compris qu'il fallait que je puisse évangéliser. Et souvent, l'erreur que nous faisons, quand nous on évangélise et puis les gens ne viennent pas dans nos églises, on est fâché. Non, le fait même de toucher la personne, de lui parler de Jésus, moi qui suis en face de vous, la personne qui m'a évangélisé, je ne suis jamais allé dans son église. Mais aujourd'hui, par mon canal, j'ai tiré des personnes, des centaines de personnes qui sont venues à Christ, dont elle, le Seigneur la récompensera parce qu'elle a fait un grand travail. Elle a eu une âme qui est devenue servante de Dieu. Donc tu peux évangéliser, les gens peuvent ne pas venir dans ton église, mais l'impact qu'il a eu, demain, ça peut être des serviteurs de Dieu, ça peut être des servants de Dieu, ou bien des gens qui ont donné leur vie à Christ. Dieu tiendra compte du travail que tu as fait. Donc, je veux dire à un serviteur de Dieu qui me regarde, il ne faut pas te décourager quand tu évangélises. Ah non, j'ai évangélisé, les gens ne sont pas venus. Non, le fait même de prier pour eux, ils ont entendu l'évangile. La sémence que tu as portée, un matin, ça va porter du fruit. Et c'est ainsi que j'ai commencé à évangéliser. Et l'église, petit à petit, a commencé à prendre vie. Mais je veux dire à quelqu'un que le lieu où tu exerces le ministère ne peut pas empêcher quelqu'un de venir te rendre visite. Malgré que j'habitais à Yopougon, c'est les gens de Cocody, 2 plateaux, qui venaient à l'église, qui venaient chez moi à la maison, consulter Dieu et
prie, pour eux. Parce que l'onction attire. Quand tu as l'onction de Dieu, il y a des endroits où ton pied ne doit pas rentrer. Dieu permet que tu rentres là-bas. J'avais l'église à Yopougon, mais je priais pour des gens d'une certaine qualité de vie, que Dieu les attirait vers moi jusqu'à Yopougon. Au point, quand ils venaient me rendre visite, ils avaient peur qu'on les agresse. Pour vous dire que tu n'as rien à forcer. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Plus tu te consacres, plus tu marches avec Dieu, l'onction grandit sur toi. Dieu même va attirer des hommes et des femmes de qualité vers toi pour pouvoir te soutenir. C'est vrai que ces hommes-là ne restaient pas dans l'église, mais ils étaient un soutien pour moi parce que la plupart des personnes qui fréquentaient l'église dans laquelle j'étais, c'était des démunis. Je veux dire à quelqu'un, toi qui as l'intention, non, moi je fais mon église, ce sont des démunis qui viennent. Je vais te dire que tu es un homme riche. Parce que Dieu n'envoie pas les démunis chez un pauvre. Dieu nous envoie les démunis parce qu'il sait qu'il va faire de nos vies des sources de bénédiction. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de trier une qualité de personne qui doit venir prier chez toi. Et Dieu m'envoyait ces personnes, des veuves, des orphelins, des hommes qui étaient délaissés, des femmes qui étaient délaissées, des femmes seules, des femmes célibataires, des enfants dont les pères n'ont pas reconnu. Toutes ces personnes venaient chez moi et ils étaient à ma charge. Et le Seigneur m'avait fait la grâce. Toutes ces personnes, malgré qu'ils venaient, je n'avais pas grand-chose. Je veux dire à un homme de Dieu, on veut servir Dieu, mais il faut qu'on ait le cœur de Dieu. Si nous voulons servir Dieu, il faut qu'on ait de l'amour. Si nous voulons servir Dieu, il faut que le partage nous habite. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des hommes de Dieu qui ne partagent pas. Il ne faut pas être égoïste. Parce que dans l'église de Dieu, dans une église où il n'y a pas d'indigents, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Parce que Jésus est venu pour les pauvres. Et quand tu regardes le ministère de Dieu, de Jésus, il y avait beaucoup de pauvres, il y avait des indigents pour lesquels il priait et il leur donnait à manger. On a vu ça quand les gens sont venus écouter la parole. Il a dit, faites-les asseoir, donnez-leur vous-même à manger. Donc je veux dire à quelqu'un que si dans ton église, il n'y a que des indigents qui viennent, c'est que Dieu veut que tu bâtisses leur vie, afin qu'ils deviennent des personnes demain, afin qu'au travers de leur vie, ils puissent soutenir l'église dans laquelle vous êtes. Et moi, j'ai vécu ça parce qu'il y a des gens qui sont venus dans l'église qui n'avaient pas grand-chose. Mais le fait de les soutenir, ils sont devenus quelqu'un. Aujourd'hui, il y en a qui me soutiennent encore. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas à trier les fidèles, on n'a pas à trier l'endroit où nous devons prier, on n'a pas à trier l'endroit où Dieu veut qu'on aille exercer. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas les humains qui bénissent. Effectivement, ils viennent à l'église, ils bénissent l'homme de Dieu. Mais je veux dire que c'est Dieu qui bénit, puisque c'est Dieu qui incline les cœurs. Si Dieu n'inclinait pas leur cœur, il n'allait pas nous bénir. Donc je vais exhorter quelqu'un à servir Dieu dans l'endroit où Dieu veut qu'il le serve, c'est là-bas. Et je veux dire à quelqu'un, même si tu es caché dans un trou, les gens iront te trouver. L'onction attire. L'onction attire, c'est comme un parfum. Quand tu le mets là, il fait que les gens vont aller te trouver. On a vu Jésus, il est né à Bethléem, mais comment les mages sont allés le trouver? C'est l'onction. Ils sont allés là-bas. Donc aujourd'hui, quand je vois des jeunes serviteurs de Dieu, des jeunes servants de Dieu, moi je ne veux pas. Je veux que mon église soit 2 plateaux, mon église soit tant. Si ce n'est pas là-bas que Dieu t'a envoyé, un matin tu as fermé l'église. Donc Dieu a permis que je fasse cette église. Mais étant là, Dieu a commencé à prendre soin de moi. Et puis un matin, je voyais toujours la fidélité de Dieu. Je vais vous raconter des expériences que j'ai vécues. Chaque jeudi, je rentrais, j'avais un jour de visite, un jour de réception. Et puis j'avais 2 jours de visite. Je veux dire aux jeunes serviteurs de Dieu, aujourd'hui beaucoup aiment prêcher, mais ils n'aiment pas rendre visite aux âmes. C'est important d'entretenir les âmes, parce que les âmes sont comme des bébés. Quand tu ne leur rends pas visite, leur foi est fragile. Donc, quand tu ne les vois pas, il faut les rendre visite. Prends le temps d'aller leur rendre visite. Et puis, créer des cellules. Aujourd'hui, les cellules de maison ont disparu en Côte d'Ivoire. Tout le monde veut faire église. Or, ce n'est pas les cellules de maison que les églises sont réveillées. Quand il y a des cellules, c'est là que la gloire de Dieu, c'est là qu'il y a le réveil dans la nation. Si aujourd'hui, dans chaque maison, il y a des cellules de prière, dans chaque école, il y a des cellules, vous allez voir que la manifestation de l'Esprit de Dieu va commencer à se répandre sur la nation. On est tous cloîtrés sur nos besoins, cloîtrés sur notre avenir, cloîtrés sur ce que nous allons devenir, alors que la personne qui a un meilleur plan pour nous, c'est Dieu. Donc c'est une parenthèse pour dire qu'il faut qu'on reprenne les cellules de maison, il faut qu'on reprenne les cellules de l'école, afin d'évangéliser des frères et des sœurs dans l'école. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, quand on regarde la jeunesse, c'est parce qu'il n'y a plus de cellules dans nos écoles. On ne parle plus de Jésus. Donc quand il y a l'oisiveté, ils font n'importe quoi. Donc c'était un peu pour vous dire ça. Et puis dire qu'il faut que nous apprenions
à nous contenter de ce que Dieu nous donne et là où Dieu veut que nous exerçons. Et je veux dire à un jeune serviteur de Dieu qui se compare à l'autre, l'œuvre de Dieu ne le fait pas par rapport à la course, à la concurrence. Chacun de nous a sa feuille de route. C'est comme le président Ouattara, il est le chef de l'État, il a son gouvernement. Et il a des ministères. Et chaque ministère a son portefeuille. Donc, Dieu nous appelle différemment. Donc, il ne faut pas regarder ce que l'autre fait pour prendre sa feuille de route. Vous n'êtes pas appelé de la même manière. Moi, depuis que j'ai exercé le ministère, je suis au milieu des pauvres. Mais est-ce que Dieu prend pas soin de moi? Je suis au milieu des gens qui n'ont pas grand-chose. Parce que Dieu m'a dit, tu vas bâtir des vies. Tu vas construire des vies. Mais aujourd'hui, c'est dedans que je suis. Et puis, il ne faut pas se presser parce que l'autre a fait un temple de 1000 places. Automatiquement, tu n'as même pas le temps même de regarder autour de toi, les pauvres qui sont autour de toi, les arranger. Peut-être que ce n'est même pas toi, mais c'est parmi un des fidèles là qui va te bâtir demain le temple que Dieu veut que tu bâtisses. Donc, il ne faut pas qu'on rentre en concurrence. Je demande à cette jeune génération de ne pas rentrer en concurrence, de ne pas regarder la feuille de route. Chacun de nous a sa particularité. Donc, je demande à tout un chacun de nous de voir sa feuille de route et de marcher. Et c'est ainsi que j'ai commencé, étant Yopougon. Les gens commençaient à venir me voir et le Seigneur m'avait donné la vision, malgré qu'il n'y avait pas grand-chose dans l'église, il me demandait de soutenir les plus faibles et que dans l'église, il faut que les gens soient. Et puis un jour, je faisais beaucoup d'évangélisation, beaucoup de veillées et aussi je permettais à cette jeunesse qui était auprès de moi d'apprendre à prêcher, les apprendre à exhorter, parce que je veux dire à quelqu'un, vous savez, l'œuvre de Dieu qui est là, une seule personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Donc toi qui m'écoutes, si tu as l'habitude de vouloir prêcher du 1er au 31, un matin tu vas mourir sur la chair. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs meurent avant le temps parce qu'ils ne veulent pas laisser la chair à une autre personne. Et puis je profite de l'occasion pour dire que c'est important qu'un homme de Dieu ait un temps de repos. Moi où je suis en train de vous parler là, je m'en vais en congé. Est-ce que cela va m'empêcher que Dieu ne va pas me donner à manger? Laissons la caisse là. Caisse là ne peut pas te nourrir. C'est Dieu qui t'a appelé, il pourvoira à tes besoins. Bref, c'était une parenthèse pour dire qu'un homme de Dieu doit avoir des temps de repos et puis laisser aussi la jeunesse dans son église s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens, c'est eux, du 1er au 31, ils sont sur leur chair. Du 1er au 31, et le jour où tu es malade, l'église a arrêté. Or, il faut bien la relève. Il faut des gens que tu formes pour qu'ils puissent prendre la relève. Et Dieu, par sa grâce, puisque j'avais formé des gens, Dieu savait que maintenant, les personnes étaient prêtes pour pouvoir exercer si je ne suis pas là. Et j'étais là, un vendredi, on a fait une veillée. Il y a une maman qui s'est levée, elle dit, c'est bon de Dieu. Dieu me dit, tu vas faire les nations. Je dis, ah bon? Moi, j'ai fait les nations. Ok. Et on était assis là. En temps, j'ai mon neveu, excusez-moi, avec qui j'ai débroussaillé le lieu là. Dieu lui a fait grâce, puisque je priais pour un ambassadeur. Et malgré que j'étais à Yopougon, je priais pour des autorités, pour vous dire que on n'a pas besoin d'être dans un endroit pour se faire connaître. C'est l'onction qui attire. Donc, consacre-toi. Arrête de dire, je veux cellule aux 2 plateaux. Yopougon va se transformer en 2 plateaux. Si tu as l'onction, ils viendront là-bas pour te voir. Et c'est ainsi que celui avec qui j'ai fait l'émission Africa numéro 4 avait un ami ambassadeur. Il m'a mis en contact avec lui, j'ai prié pour lui, Dieu l'a béni. Et quand Dieu l'a béni, il venait chez moi à Yopougon. Et puis, un midi, il est arrivé chez moi, en tant que mon neveu était cuisinier, mais il n'avait pas de travail. Et il est venu me trouver, on a prié, puis je lui ai dit, ah papa, paix à son âme, papa qui? J'ai dit, papa qui? Tu as fêté en Chine, est-ce que tu ne peux pas prendre, tu es ambassadeur, est-ce que tu ne peux pas prendre mon neveu pour qu'il puisse faire ta cuisine pour toi, puisqu'il est cuisinier? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'il a pris mon neveu. Parce que dans le but du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, quand Dieu te donne une prophétie, là, il ne faut pas te forcer. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Or, mon neveu à qui j'étais en train de rendre service, allait être une bénédiction pour moi, pour qu'il puisse connaître les États-Unis. Donc, le Seigneur, par sa grâce, a permis que le frère l'a pris. Et lorsqu'il l'a pris, il ne le payait pas. Et chaque fois que je m'énervais, je dis, mais l'insulter, le Seigneur me dit, tais-toi. Or, le Seigneur savait que ce monsieur allait être une bénédiction pour mon neveu, et le Seigneur allait utiliser mon neveu pour que moi j'arrive aux États-Unis. Les voies de Dieu sont insondables. C'est pourquoi quand tu sais Dieu, sois honnête, sois vrai. Dieu a un plan, Dieu a un projet pour toi. C'est Dieu qui permet les connexions, c'est Dieu qui fait les rencontres de destinée. Ne force rien, ça viendra à toi. Donc le frère, il allait travailler chez l'ambassadeur, on l'a affecté en Chine. Et puis il a dit, bon, il ne peut pas partir avec lui, il a confié à un frère. Le frère l'a envoyé à New York.
Et c'est là-bas qu'il allait faire le travail de cuisine. Et c'est comme ça que sa femme, puisqu'elle était ma fille spirituelle, elle parlait de moi à une femme qui travaillait dans l'ambassade. Et cette femme-là, c'est bizarre, mais nous sommes un peu parentés, mais de loin. Elle lui a dit, mais la servante de Dieu, tu dis que Dieu l'utilise. Il faut faire son visa, elle va rentrer, venir prier pour nous. C'est comme ça la prophétie s'est accomplie. Et Dieu a fait que mon neveu, excusez-moi, était là-bas. Il avait sa maison. Et la dame m'a envoyé ses papiers. Elle m'a dit, ah, tu veux venir aux États-Unis? Je dis oui. Elle dit, nous, on t'attend, on a besoin de toi, viens prier pour nous. C'est comme ça que je suis allé faire mon visa, puisque Dieu m'avait fait cette promesse. Je suis attendre le temps de Dieu. De Koumansi jusqu'à Yopougon, c'est là que la prophétie s'est accomplie. Je vais dire à un homme de Dieu, c'est vrai qu'il y a des promesses de Dieu sur ta vie. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que tu vas vivre n'importe comment. Parce qu'il faut être dans la volonté de Dieu. Il faut rester dans sa présence. Il ne faut pas faire un pied dedans, un pied dehors. Il y a des gens qui viennent, qui disent que moi, Dieu a dit quelque chose sur ma vie. Depuis là, je ne vois pas. Oui, Dieu. Il y en a, c'est parce que ce n'est pas le temps. Mais il y a des gens qui ont raccourci, qui ont fait de telle sorte que la prophétie ne peut plus s'accomplir. Parce qu'ils sont partis un peu, ils sont venus à peu. Or, avec Dieu, il dit celui qui est fidèle dans des petites choses, je lui confie des grandes choses. Donc, je veux dire à quelqu'un, quand Dieu te fait une promesse, il ne faut pas te précipiter. C'est lui qui a le temps kailos. C'est lui qui sait à quel moment il va le faire. Et puis, il ne faut pas te poser des questions comme moi, je le disais. Il dit, mais Seigneur, tu dis aller aux États-Unis. Il ne connaît pas quelqu'un aux États-Unis, il est parti où? Or, c'est parce que le frère Paul devait me dévancer. Et par son canal, je devais connaître quelqu'un pour que moi aussi, je puisse venir aux États-Unis. Donc, c'est ainsi que la dame, elle m'a envoyé ses papiers quand je suis parti. Puisque c'était le temps de Dieu, j'ai eu un visa de 1 an, multi-entrée. Et tenez-vous bien. Quand le Seigneur m'a appelé, la plupart de mes amis qui étaient auprès de moi ont voyagé. Parce que moi, j'ai fait le pigé. Je ne fais pas pigé qui le veut. C'était de grandes écoles. Donc, j'ai eu des amis quand même d'une certaine qualité de vie. Mais quand Dieu m'a appelé, il m'a rabaissé. Il m'a cassé. Au point, si tu me voyais, si tu te disais que j'ai fait cette école, tu ne pouvais même pas croire. Donc, Dieu m'a façonné selon son modèle. Et ces personnes-là, quand ils voyageaient, ils venaient, nous, on était au quartier, on attrapait les sacs. Hein. Ah, ils ont quitté en France. Nous, on n'a jamais voyagé. Mais comme j'ai été patiente, et Dieu a vu que je suis restée patiente, j'ai su me contenter de la vie qu'il m'a donnée. Je vais dire à des personnes qui me regardent, qui sont appelées au service de Dieu, vous vous battez avec Dieu là, vous luttez avec Dieu, laissez Dieu, Dieu là, il sait, c'est lui qui ouvre. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il dit que tu vas voyager là, il ne faut pas forcer sa main, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quand il t'envoie aussi là, tu verras les fruits, parce que ça prouve qu'il est dans ton voyage. Et Dieu a permis que j'ai le visa multi-entrée 1 an. Pour une première fois, on ne m'a pas donné 2 mois, on m'a donné 1 an. Et Dieu a permis que j'arrive aux États-Unis. Ma première ville que j'ai visitée, c'était Maryland. Je suis arrivé à Maryland. Or, je n'avais jamais voyagé. Je n'ai fait que 45 jours. Mais le Seigneur m'a permis de visiter 8 États en 45 jours. C'est pour dire, tu peux accumuler un retard, mais tu n'es pas en retard. Parce que quand Dieu te bénit, il rattrape ton retard. J'ai fait 8 États en 45 jours. J'ai fait Maryland, j'ai fait New York, j'ai fait Boston, j'ai fait Philadelphie, j'ai fait Manhattan, j'ai fait, comment on appelle ça, j'ai fait Boston, j'ai fait Massachusetts. J'ai oublié même d'autres villes que je suis partie. J'ai fréquenté, j'ai vu tous ces États. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, il était 15 heures de là-bas. J'ai dit, la prière que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu n'es pas un menteur. Tu m'as fait la promesse, tu m'as envoyé. Et quand le Seigneur m'a emmené là-bas, je ne connaissais personne. Mais qu'est-ce que le Seigneur faisait? À chaque fois que je priais pour quelqu'un, au cours de la nuit, puisque je priais beaucoup, le Seigneur se révélait à telle personne, va donner $100 à ma servante. Je veux dire à quelqu'un, ne force pas quelqu'un à te bénir. C'est Dieu qui incline les cœurs. C'est Dieu qui incline les cœurs. De la même manière, Élie, Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, va dans le torrent de Kérit, j'ordonnerai au corbeau de te donner à manger. Moi, je le vis chaque jour. Chaque jour. On peut servir Dieu sans escroquer quelqu'un et puis aller de l'avant. On n'a pas besoin de forcer la main de quelqu'un pour pouvoir prendre la bénédiction de quelqu'un. Et Dieu m'a appris à compter sur lui, à vivre par la foi. Et quand je suis arrivé chez la servante de Dieu, j'étais assis, j'avais des besoins, mais je n'ai jamais ouvert la bouche, parce que déjà elle m'a reçu, elle me donne à manger, ça me suffisait. Mais je vous assure, tout ce dont j'avais besoin, telle personne vient, servante de Dieu,
tu es venu là, viens prier pour moi. Quand il prie pour lui, quand il le touche, le lendemain, il m'appelle. Ah, j'ai ma carte là, parce qu'eux là-bas, ils vivent de carte de crédit. Viens, j'allais te chercher des vêtements là. J'arrive, ils vont tiens. D'autres disent, bon, tu prends vêtements, habille qu'à $1000. C'est comme ça. Et celui-là m'appelle. Ah, vraiment, Dieu m'a visité, hein. Je veux qu'elle vienne à Massachusetts. On me fait venir le ticket. Je prends le car, je m'en vais là-bas. En moins de 45 jours, j'ai connu tous ces états. Pour dire, tu n'es pas en retard. Peut-être toi, tu me regardes. Dieu a donné une prophétie. À force de murmurer, la prophétie est suspendue. Il faut laisser les murmures. Dieu va agir dans ta vie. Parce que Dieu, il a son temps Kairos. J'ai fait tous ces états et je suis rentré à Abidjan avec plus de 7 valises. Et les personnes ont cotisé pour me donner l'argent et je suis rentré. Et c'est là que les portes des nations m'ont été ouvertes. Maintenant, États-Unis étaient devenus comme moi, comme pour moi, on va ici à Gamé. Moi, qui ai dormi dans un endroit, je ne savais même pas. Les gens se sont moqués de mon appel. Voici comment Dieu va utiliser ces personnes pour que je devienne, que j'ai cette dimension internationale. Il dépose une onction particulière sur ma vie et que j'ai cette onction particulière qui est internationale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voyager.